Ça ne roule pas rond pour les véhicules électriques au Canada. General Motors a mis fin hier à la production de fourgonnettes électriques à Ingersoll, en Ontario. Stellantis prévoit déplacer une partie de ses activités aux États-Unis, menaçant ainsi 3000 emplois à son usine de Brampton, là où on avait promis de produire les véhicules électriques du futur. Et tout cela survient alors qu'Ottawa suspend les cibles de vente de véhicules électriques. Daniel Breton est président directeur général de Mobilité électrique Canada et ancien ministre québécois de l'Environnement. Monsieur Breton, bonsoir. Bonsoir. Alors, les revers, évidemment, commencent à s'accumuler dans l'industrie canadienne des véhicules électriques. Est-ce qu'on assiste à l'échec d'une stratégie qui, pourtant, devait justement assurer l'avenir du secteur automobile au Canada? En fait, c'est pas tant les revers en ce qui a trait aux véhicules électriques, c'est les revers dans ce qui s'appelle la fabrication de véhicules légers et lourds à travers le Canada, que ce soit des véhicules électriques, des véhicules diesel, des véhicules à essence. Il y a quelques minutes à peine, on apprenait qu'à cause des tarifs de l'administration Trump pour les véhicules moyens et lourds, que Packard va mettre à pied 300 personnes pour son usine de Sainte-Thérèse. La semaine passée, Stellantis qui transfère sa production de Jeep Compass du Canada vers les États-Unis, ce ne sont pas des véhicules électriques. GM, à part l'annonce de BrightDrop qui a été faite il y a quelques jours à peine, il y a eu aussi une annonce comme quoi il y aurait un quart de travail en moins pour la fabrication du Chevrolet Silverado à Oshawa. Donc, ça va bien au-delà des véhicules électriques. C'est l'économie mondiale, l'économie canadienne qui est perturbée. Et ça, c'est certain que ça a un impact. Mais General Motors a justifié l'arrêt de la production de la fourgonnette BrightDrop par un ralentissement du marché. Selon Statistique Canada, les ventes de véhicules électriques ont chuté en 2025 et représentent maintenant environ 9 % des ventes de voitures neuves. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette baisse? Plusieurs choses. D'abord, il y a eu une suspension des rabais à l'achat de voitures électriques en début d'année 2025. Et il y a aussi le fait qu'on a deux ministres qui ont annoncé que les rabais fédéraux reviendraient bientôt. Donc, il y a plusieurs consommateurs qui ont dit, bon, on va attendre le retour des rabais, ce qui a fait décroître les ventes de véhicules électriques encore plus alors qu'elles auraient dû recommencer à monter. Donc, il y a ça comme enjeu. Il y a aussi le fait que les tarifs ont certainement un impact, c'est-à-dire que non seulement il y a les tarifs, mais en plus, il y a de la part de l'administration Trump une volonté réelle de nuire à la transition vers les véhicules électriques au Canada, aux États-Unis. Ils font tout en leur pouvoir pour éliminer les rabais, éliminer la réglementation, que ce soit la réglementation sur les ventes de véhicules électriques aux États-Unis, la réglementation sur les émissions de gaz à effet de serre, la réglementation sur la consommation des véhicules. Et là, il y a même certains représentants de l'industrie au Canada qui disent qu'on devrait suivre les États-Unis dans cette direction, ce que je considère être une erreur historique. Alors, écoutez, plus de normes de consommation, c'est reculé avant 1975. Ce serait vraiment extrêmement grave parce que pendant ce temps, ailleurs dans le monde, les ventes de véhicules électriques continuent à progresser. En septembre 2025, on a vu que pour la première fois de l'histoire, dans un mois, il y avait 2 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui avaient été vendus. Donc, on est dans une espèce de bulle surréaliste, trumpienne, qui fait en sorte qu'on vit dans un moment extrêmement difficile. Mais c'est certain que, vous ne le savez peut-être pas, mais on a déjà 130 000 travailleurs qui travaillent en électrification des transports au Canada. Ça va au-delà de l'assemblage de véhicules. Là, on parle du secteur minier, on parle d'infrastructures de recharge, on parle de production d'électricité. Et selon EY, même dans le pire des cas, on va être à peu près à 360 000 emplois d'ici 2035. Et si on retrouve une certaine normale, on va être à peu près à 600 000 emplois en 2035. Donc, c'est sûr que ces semaines-ci, quand on travaille dans une usine d'assemblage de véhicules légers ou lourds, à essence, diesel ou électrique, c'est pas facile, mais c'est, comme je vous dis, c'est la guerre tarifaire qui nous est imposée par une administration envers laquelle on n'a plus confiance. Justement là-dessus, le Canada se retrouve bien coincé entre les États-Unis où le président Trump freine l'adoption des véhicules électriques et la Chine aussi où le géant BYD cherche à percer notre marché. Donc, comment est-ce qu'Ottawa devrait naviguer dans ce contexte? Excellente question. Écoutez, vous savez qu'il y a présentement des tarifs de plus de 100% sur l'importation de véhicules électriques chinois. Et là, après un an, c'était le temps d'une révision de ces tarifs pour voir qu'est-ce qu'on ferait. Donc, moi, j'ai participé à des discussions avec le gouvernement canadien. Et honnêtement, ce que j'ai suggéré au gouvernement canadien, ce que nous avons suggéré chez Mobilité électrique Canada, c'est de dire que
plutôt que de s'embarquer dans le dossier radioactif des véhicules électriques chinois, parce que c'est un dossier qui est complexe. Avant la consultation sur l'entente Canada, États-Unis, Mexique, les gens ne le savent peut-être pas, mais l'administration Trump a forcé le gouvernement mexicain à imposer des tarifs à l'entrée de véhicules électriques chinois plus élevés. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est, écoutez, il y a peut-être une façon de faire qui va être plus élégante, qui est de laisser entrer sur le marché canadien des véhicules électriques européens, moins chers, conformes aux normes de l'entente Canada et Union européenne, qui pourrait faire en sorte qu'on puisse avoir justement accès à des véhicules électriques plus abordables, parce que pour le moment, les véhicules électriques abordables vont dans d'autres pays que le Canada. Je veux juste revenir un peu sur l'industrie automobile ici au Canada, parce qu'elle-même aussi semble freiner des cas de fer face au virage électrique, au moins dans une certaine mesure, parce que l'Association canadienne des constructeurs d'automobiles, elle réclame l'abrogation complète du mandat fédéral sur les véhicules électriques. Elle affirme que ça menace l'avenir même du secteur dans ce contexte. Alors, comment est-ce que les défenseurs des véhicules électriques peuvent-ils encore espérer faire des gains ici au Canada? D'abord, l'Association canadienne des constructeurs de véhicules au Canada représente Ford, GM, Stellantis. Ça fait 35 ans que Ford, GM et Stellantis s'opposent à la réglementation sur les ventes de véhicules électriques. Donc, ça n'a rien de neuf. Et ce qu'on constate, comme on l'a vu justement avec Stellantis la semaine passée, avec GM il y a quelques mois, ça n'a rien à voir avec les véhicules électriques, les emplois qui se perdent et qui s'en vont aux États-Unis. Ça a tout à voir avec les tarifs. Donc, ils se servent d'une fausse excuse pour essayer de tuer une réglementation qui force les constructeurs à faire la transition vers les véhicules électriques. Pendant ce temps, il y a d'autres constructeurs qui vendent de plus en plus de véhicules électriques au Canada. Et je ne parle pas nécessairement que Tesla, mais il y a des constructeurs coréens, des constructeurs européens pour qui les choses vont bien, pour qui les ventes de véhicules électriques augmentent un peu partout dans le monde. Donc, écoutez, moi, j'entends ce que certaines personnes me disent, mais la réalité, c'est que la transition vers l'électrification des transports se fait ailleurs dans le monde. Si nous, on décide de suivre l'exemple de Donald Trump et de suivre la réglementation américaine aveuglément, pareil comme si on était simplement un 51e État américain, écoutez, c'est pour moi un total manque de respect du Canada en tant que pays. Et je pense que les gens qui proposent de faire en sorte qu'on suive l'administration Trump d'un point de vue vente de véhicules électriques, émissions de gaz à effet de serre, même la science, je pense qu'ils devraient se regarder dans le miroir parce que je trouve ça extrêmement grave d'oser suggérer une telle chose pour le Canada. Daniel Breton, président directeur général de Mobilité électrique Canada, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Ça fait plaisir. Au revoir.